Allez, c'est parti, on va aller sur une vidéo complètement différente des autres. Pour moi, là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je sais que ces vidéos-là auront moins de vues. Je le fais parce qu'il y aura beaucoup de valeur ajoutée et surtout que les gens, en fait, qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je sais que c'est les personnes, les vraies, qui veulent vraiment apprendre à faire du business et c'est vraiment les personnes qui veulent vraiment réussir à générer de l'argent sur Internet. Les autres qui veulent du clic-bouton, qui veulent vraiment faire du PayPal comme on faisait avant, c'est pas pour vous, c'est plutôt du business pur. Ce que j'ai à l'écran, c'est quelque chose que j'ai vu chez un jeune qui s'appelle Mathis Clouet. D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone. Donc franchement, incroyable, 20 ans, une très très belle boîte, il est en train de scaler, très très mature pour ses 20 ans, très intelligent dans ce qu'il fait. J'ai regardé plusieurs de ses vidéos parce qu'il a une réelle valeur ajoutée dans ses vidéos, il appelle ça des value assets. Je me suis dit que c'est vrai que sur Ecom French Touch et sur maintenant Roman et Maxime, les gros hackers, on avait des formats comme ça qui n'étaient pas vus, mais on les avait arrêtés parce qu'on était plus sur des vidéos buzz. Moi, je veux revenir à ça. Je veux faire des vidéos où il y a vraiment de la valeur, où que vraiment les gens qui vont regarder cette vidéo vont se sentir « Ok, j'ai appris quelque chose, je vais pouvoir l'implémenter dans mon business. » Donc là, c'est clairement un contenu que j'ai pratiquement copié sur Mathis, hein, je vais être franc. Mais il y avait tellement de valeur ajoutée qu'il fallait que je vous le partage. Donc, allez checker sa chaîne YouTube, Mathis Clouet. C'est C-L-O-U-T. Il fait du très très bon boulot. C'est grâce à lui que ce que je vous partage aujourd'hui. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet et je trouve que c'est très important de comprendre cette valeur qui va être autour de... en gros, on a ce triangle où on a le code. Le code, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être tout ce qui est tech. On va avoir le labeur. Le labeur, c'est tout ce qui est ce que vous allez travailler, l'effort, la sueur que vous allez mettre. Le capital, ça va être l'argent que vous allez insuffler. Et les médias, ça va être les réseaux sociaux, les blogs, Instagram, TikTok, tout ça. En gros, dans une entreprise, pour promouvoir son entreprise ou générer de l'argent sur Internet, on a plusieurs façons de le faire. On a la première chose, c'est l'ADS, donc tout ce qui est Facebook Ads, Google Ads, donc les plateformes de publicité, les régies publicitaires, comme on appelle. Tout ça, en fait, ça a un coût, donc déjà c'est cher. Donc quand on commence un business, on va éviter d'avoir cette chose-là. On va plutôt privilégier autre chose. Pourquoi on ne fait pas les ads? Parce que en fait, les ads, c'est quoi? C'est cher. C'est pas de capitalisation. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut cibler vraiment bien les gens. Donc, quand je vais mettre, je veux des personnes de 25 à 45 ans, hommes qui veulent perdre du poids, qui sont à la recherche de trucs, ça va me cibler que ces personnes-là. Donc, ça va être vraiment très important de bien comprendre ça. Que les ads, c'est plus quand on arrive dans un stade où on commence à faire de l'argent et qu'on veut avoir d'autres résultats et on veut booster en fait son business. Le setting, c'est quoi? On a deux settings. On a l'inbound et l'outbound. Donc, on en a un où on va aller envoyer des messages. Donc, par exemple, sur LinkedIn, sur Instagram. Il y a plein de gens qui automatisent ça sur LinkedIn. Je trouve que c'est mal fait d'ailleurs parce que la majorité du temps, moi, je les vois passer. Quand c'est un message un peu plus personnalisé, un peu plus, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait une réponse, je pense. Bon, après, dans la masse de messages que les gens envoient, c'est sûr qu'il y en a qui vont se faire avoir et qui vont répondre. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à améliorer dans tout ce qui est envoi de messages. Donc ça, on parle de outbound setting. Donc c'est envoyer un message à des personnes pour que ensuite derrière on a des rendez-vous et on close des clients ou alors on va leur proposer des produits, des trucs, des sites. Le setting, c'est plus pour du high ticket, je pense, que sur du low ticket. Même si c'est possible de le faire, je pense que c'est mieux de mettre en place un setting outbound pour du high ticket. Là, je le fais pas encore sur la naturopathie, mais une fois que je commence à faire du cash, une fois que j'ai mon équipe de setters, closer qui est en place, je mettrai du setting outbound, des gens qui enverront des messages à gogo sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Comme ça me fera des leads entrants. En plus, on paye ces setters souvent à la commission. Donc, dès qu'il y a un deal qui sort, bam, ils sont rémunérés et ils ont une commission. Donc, ça nous permet de ne pas sortir du cash flow directement.
Maintenant, on a l'inbound setting. L'inbound setting, c'est quoi? C'est tout simplement quand on a un client qui vient nous follow, nous suivre sur Instagram, on va aller lui envoyer directement des messages et on va lui souhaiter la bienvenue dans la communauté et on va lui donner encore plus de valeur. On va aller lui dire, voilà, j'ai cette ressource pour toi, elle est gratuite, je te la donne. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter la confiance, ça va faire une approche personnalisée, ça va permettre à la personne de se sentir unique un petit peu. Et donc, en gros, en donnant ça, vous allez consolider la relation. Si vous faites ça plusieurs fois et qu'après, vous lui dites, bah, ça ne dirait pas d'avoir un appel avec un tel pour discuter de tes problématiques, je t'offre cet appel. La personne, elle va répondre. Ensuite, elle va arriver en call. Ça va être un setter. Le setter va dire, OK, bah, je pense que tu as le bon profil. Est-ce que tu voudrais te faire closer? Donc, soit il y a un setter et un closer, soit c'est direct le closer qui prend. Je pense que dans cette méthode-là, c'est plus setter DM et ensuite setter closer plutôt téléphone. Ça, en fait, on appelle ça le inbound setting. Donc ça, c'est vraiment les gens qui viennent vers toi. Là, tu vas leur donner de la valeur, tu vas les consolider et ensuite, tu vas leur vendre à travers les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn et autres. Maintenant, on va passer à la troisième chose. Donc ça, c'est 3 trafics. On a le trafic payant, le trafic mécanique avec setting, et on a le contenu, donc c'est trafic organique qui est avec le contenu. Donc setting, comme j'ai dit, c'est peu de réponses, mais par contre, il y a une relation, un contact avec la personne, donc ça augmente la confiance. Le contenu, c'est lent, donc créer du contenu sur les réseaux sociaux, YouTube, sur Instagram, sur TikTok, ça demande énormément de temps, mais on a une autorité de confiance. Ça, on le voit avec notre chaîne YouTube. On a ouvert des portes qu'on n'aurait jamais ouvertes si on n'avait pas cette chaîne-là. Et on a un effet composé, c'est-à-dire que là, par exemple, on a 550 vidéos sur YouTube. Et ben, on a des personnes qui regardent des vidéos qu'on a postées il y a peut-être 5-6 ans. Et ça, franchement, c'est ultra puissant. Et plus vous allez créer du contenu, plus vous allez avoir cet effet composé qui va arriver et qui va vous permettre d'avoir des résultats. Dans le contenu, moi, franchement, je dirais de se focaliser sur un au départ et le poutrer, vraiment y aller à fond. Et une fois que vous avez réussi à avoir des résultats, là, vous allez commencer à switcher, à avoir une deuxième, troisième. Vous vous focalisez sur le 9-16 des Reels qui font Instagram, TikTok, Facebook et YouTube Short. Mais moi, je vous conseille quand même juste poster sur Instagram et sur TikTok, par exemple. Sur Instagram, vous avez une fonctionnalité, ça va poster directement en story, je crois, sur Facebook. La même chose sur TikTok. À chaque fois, ce que vous faites, vous allez mettre dans les bio-descriptions que ça parte sur votre Instagram, que l'Instagram, ça parte sur votre TikTok pour que vous arriviez à grossir les deux en même temps. Une fois que vous allez créer du contenu en 9-16 sur ces différentes plateformes, il y a beaucoup plus de facilité pour devenir viral et de se créer une communauté très rapidement avec ça. Donc là, lent, je dirais pas si lent que ça si vous utilisez les Reels. Après, si vous utilisez YouTube, longue forme, comme vous êtes en train de regarder, là, je pense que ça sera beaucoup plus long parce que c'est du labeur, c'est beaucoup de vidéos, des heures de trucs, de ci, de ça. L'algorithme de YouTube va te pousser, une fois que vous avez dépassé déjà les 1000 abonnés, va vous pousser vraiment quand vous allez avoir du contenu qui est un peu plus qualitatif et donc c'est là qu'il va commencer à vous pousser. Quand on a un business, au tout début, contenu plus setting, donc si vous faites tout ça séparément, même le contenu au tout début, moi c'est comme ça qu'on a commencé, hein. On a fait des vidéos YouTube, on a fait des vidéos dans un groupe Facebook, on a fait de l'écrit aussi, on a fait beaucoup de copywriting avec Roman au tout début. On faisait un post par jour dans notre groupe Facebook. Tous les jours, on avait un post. Et je peux vous dire qu'on n'a pas loupé un seul jour et des fois on en avait 2, des fois 3, on faisait des lives, on faisait ci. Et plus vous créez de contenu, plus vous avez de possibilités à atteindre votre client avatar. Vous allez me dire, Maxime, c'est bien de créer du contenu, mais comment on fait pour après monétiser? En fait, vous avez plusieurs façons. Vous allez pouvoir trouver une niche. Vous allez créer de l'infoproduit, c'est-à-dire un produit digital que vous allez pouvoir vendre. Vous allez pouvoir, si vous avez un produit physique, un service. Par exemple, le service à chaque fois je prends ça, mais c'est impressionnant. Il y a énormément de demandes. C'est être média buyer sur Facebook, se former sur Facebook, comment faire une publicité sur Facebook et ensuite de pouvoir vendre son service à d'autres entreprises qui veulent être présents sur Facebook et donc ramener des clients sur leur offre.
Ça, c'est une offre qui, pour moi, a une grosse demande, qui vous pouvez être irremplaçable parce que si vous avez des résultats, les gens, ils vont pas vous quitter. Hein. Ils veulent continuer à avoir des leads, ils veulent continuer à avoir des clients. Si vous devenez le meilleur, ça, vous avez tout gagné. Et là, c'est jackpot pour vous. Donc, contenu plus setting. Ensuite, rapide relation, autorité de confiance, effet composé. Et si vous avez le combo gagnant, hein, c'est tout ça, hein, relation rapide avec autorité, confiance, effet composé, ciblage. Donc ça, c'est vraiment le combo où là, vous allez avoir masse trafic qui va arriver. Mais là, c'est une fois que vous êtes bien en place et que vous avez une bonne structure. Parce que si vous n'avez pas une bonne structure, vous n'arriverez pas à scaler. Il y aura un moment où ça va fuiter. Et en fait, vous aurez plein de leads, mais vous n'arriverez pas à les convertir. C'est bien de le dire parce qu'il y a la deuxième chose. Et ça, c'est encore, c'est une Mathis clouée. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça a été mis sur papier. Nous, on l'a mis en place, mais c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça. Vous devez mettre un système pour chaque pôle. Donc, il y a le pôle acquisition, le pôle éducation, conversion, délivrabilité, donc délivrer le produit ou le service, et ensuite les résultats. Et tout ça doit être vraiment bien mis en place pour que vous ayez le maximum de résultats à travers chaque pôle. Et donc, en fait, vous allez devoir mettre des opérations. Donc, vous allez avoir une équipe. Donc là, pour le contenu, par exemple, moi, je vais avoir une personne qui va faire les scripts. Pour le setting, il va avoir un setter qui va venir, qui va envoyer des messages en DM. Plateforme, donc ça va être, par exemple, Facebook Ads. On va faire des publicités dessus. Et à chaque fois, il va falloir mettre en place donc, une team, une automatisation, un tool. Donc là, par exemple, sur notre équipe, par exemple, Agence French Touch, on a une personne qui s'occupe du copywriting, qui va faire les publicités, qui va faire les mails et du coup les délivrer. On a une personne dans l'éducation, là, qui va créer le contenu pour les publicités, qui va créer le contenu pour les formations. Et donc, en gros, à chaque fois, on va avoir une personne qui va être liée. Ici, c'est pareil. L'opérationnel, on a un studio, on a une personne qui a l'opérationnel. On a une autre personne pour tout ce qui est vente. Et donc, on a 2 personnes qui s'occupent pour faire marcher, en fait, tout simplement, ce studio. Donc là, conversion, on a les appels, les webinaires, les VSL. Donc là, en fait, on a une partie marketing où on va récupérer du lead. Et ensuite, on va avoir une partie vente où là, on va passer à l'action marketing qui emmène à la partie vente et qui va nous permettre de faire de l'argent, tout simplement. Convertir des prospects en clients et c'est ça qu'on veut. Et je dirais, il y a un truc que la majorité des gens, en fait, beaucoup vont se focaliser sur le cash flow, faire du cash tout de suite, alors que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est plutôt penser long terme et vous focaliser sur la LTV. Donc, le LTV, c'est quoi? C'est Long Time Value. C'est en gros combien un client va vous faire gagner sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc voilà, c'est tout pour je vais l'appeler contenu premium. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui veulent, comme j'ai dit, réussir à créer un business qui soit périn, un vrai business qui veut vraiment gagner de l'argent de façon long-termiste et non court-termiste. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne, de liker, vous abonner à notre groupe Telegram aussi. Vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo et on partage notre quotidien d'entrepreneur. Donc si vous ne nous connaissez pas encore, vous pouvez rentrer dedans et on partage énormément d'astuces dedans. Je vous souhaite une bonne continuation. Ciao.